Encore bravo Marc. Great. Congratulations again, Marc. Yeah. Merci aux journalistes d'être présents pour cette conférence de presse. C'est avant tout une conférence de presse pour permettre aux journalistes de poser toutes les questions qu'ils le souhaitent à Mark Slats après cette course extraordinaire autour du monde. Et donc merci à tous d'être là pour partager ce moment. Je voudrais saluer Loïc Lepage qui était là et qui est toujours discret. Loïc, voilà. Merci Loïc d'être avec nous aujourd'hui et bravo encore. Alors, on va essayer de faire des traductions pour que vous puissiez profiter et des questions et des réponses. Mais pardonnez-nous si ça parle un peu anglais ou néerlandais. As you wish, if you prefer to speak Dutch. No, I'm kidding. I cannot speak or understand Dutch. Thank you. So let's start. First question. Michel. Alors pour la radio, oui, j'ai pas de micro. Pour la radio, c'est simplement. Ah, un petit micro. Merci Caroline. Alors juste pour nous, Marc, une seule question. Qu'est-ce que ça t'a fait hier quand tu as vu ton copain Jean-Luc venir te serrer dans tes bras pour te dire bienvenue Marc, c'était vraiment le meilleur. Qu'est-ce que ça t'a fait? Yeah, it was really good to see Jean-Luc, and he made the race a lot more exciting for me, and it was really good to get closer to him. And it made the time go a lot faster and a lot more fun. It was really good to meet him. We all have a very special bond on this race. We've really done it together. I think it's a lot different in a lot of other yacht races, but we've really been sailing together, talking on the radios every day with all the boat people and in the race. So yeah, it was really good, really good. Thank you. Ouais, c'était vraiment quelque chose de spécial pour Marc de voir Jean-Luc à l'arrivée, et ça a été vraiment un vrai challenge supplémentaire, une motivation supplémentaire pour lui sur toute la course, d'avoir Jean-Luc juste devant lui. Ils ont vraiment fait ça en équipe, ils ont communiqué jour après jour à la radio quand ils le pouvaient. Effectivement, ils ont été très proches sur la course. One more question. Une question. Non, vas-y. Un micro. Bon, c'est pas grave. Oui, juste, comment tu as vécu, on l'a vu, on l'a suivi, ton manque d'eau, parce qu'à un moment c'était un gros problème, tu n'avais plus d'eau, même si hier tu as servi de champagne, comment tu l'as vécu? Yes, my water supply is really low, so basically I run out of water on the 1st of I think now we're 2019, and so I run out of water on the 1st of January, and I made water by hand for 25 days, and then I thought I had 10 liters left 5 days ago, and I thought that would be enough. And I ran out of water yesterday. I didn't drink any water all day yesterday. So I had a bit of a headache, but I couldn't be bothered to make any more water. It's really hard, this little pumping thing, and it's 4 or 5 hours a day pumping, and Oui, ses réserves d'eau étaient vraiment max. Il a du mal à se souvenir des dates, mais il se rend compte qu'on est en 2019 et il nous dit effectivement que depuis le 1er janvier à peu près, il a manqué d'eau et il a dû pomper avec cette petite pompe électrique. C'était extrêmement... Cette petite pompe manuelle, c'était extrêmement fatigant effectivement parce qu'il faut 4 à 5 heures par jour. Et il n'a plus eu d'eau sur les dernières 24 heures, sur sa dernière journée. Donc quand il est arrivé, il n'avait pas bu. Il avait assez mal à la tête, mais voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. Il faut savoir qu'on avait l'obligation à bord d'avoir un petit désalinisateur de secours. C'est un désalinisateur de secours qui est utilisé dans les bateaux de survie quand on est obligé de gonfler sa survie. Et ça produit dans les meilleures conditions. Si on pompe constamment, ça produit 1 demi-litre à l'heure. Et donc, et en plus c'est dur à pomper, quoi. On pompe pas 1 heure de suite, quoi. Et donc c'est vraiment un engin de secours. Et donc il l'a utilisé parce qu'il a eu plus d'eau et il n'en a pas récupéré. On a tous récupéré de notre pluie. Et puis, mais pour récupérer de notre pluie, il faut qu'il pleuve. Et c'est un problème. Et donc il n'en a pas récupéré. Et donc il a été obligé de pomper. Et pendant pratiquement 1 mois,
il a utilisé ce petit désalinisateur qui n'est qu'un désalinisateur de secours. Je lui posais la question dans l'oreille de savoir combien de temps il pompait par jour, et il disait 4 à 5 heures par jour. Voilà. It's actually, it's 1500. It's 1565 times to make 0.7 liters. 1562 times. 1562 fois pour pomper. Les à côté. Pour conduire 0,7 litres. 1562 fois pour conduire 0,7 litres. Et c'est pas un petit truc comme ça, quoi. It's quite hard. The first time you can only do half an hour and then you have to take a break. It's not the easiest thing to do, but you get. I was really trained in the end. You know, I could easily pump 2 hours in one go in the end. But I did most of it in the beginning. It was 4 or 5 hours a day, and it got less as it got colder because in the heat, you're also sweating about half the amount, I think. So you make 0.7 liters. My bottle was 0.7 liters, but I lose 0.435 liters of sweat. So I have to pump more and more and more. Ouais, effectivement, c'était difficile, c'est très difficile comme système. Au début, il pouvait tenir qu'une demi-heure d'affilée, puis avec l'entraînement, il a réussi à tenir 2 heures, et puis jusqu'à 4 à 5 heures. Plus il montait vers le nord, et effectivement le problème il est qu'avec les températures qui vont augmenter, et ben, pour pomper ses 0,7 litres, il en dépensait 0,4-0,5 en transpirant. C'était pas très rentable comme histoire, mais il est devenu super entraîné. A casual look at your vessel this morning showed that you have a relatively clean bottom. Many of the entrants had anything but a clean bottom. What was your secret? How did you keep your base so clean? To be honest, I just went in the water many times. I think all up, I went in the water 7 times to clean the bottom. And so yeah, that was my idea. My trick was just to clean the bottom often. But it was a very extreme this time because I've done it before and it was not so much barnacles, but this year it was, you know, or maybe it's always like this now, but I had basically no barnacles on my other non-stop around the world trip, and this time it was a lot. The boat was covered after 30 days in the Atlantic. Donc la question effectivement était au sujet du bateau. Le journaliste se pose la question de le bateau de Mark a l'air très très propre par rapport aux autres. On sait qu'il y a plusieurs concurrents qui ont eu des problèmes avec les bernacles, et Mark a répondu qu'il a plongé plus de 7 fois pour nettoyer son bateau, qu'il était vraiment attentif à ça, mais qu'il avait été quand même étonné de la prolifération des bernacles, parce que sur son précédent tour du monde, il n'en avait pas eu autant, alors que là, sur la descente de l'Atlantique, au bout d'une trentaine de jours, le bateau était déjà recouvert. And also, there's a lot of boats now still around that are actually having sharks around the boat. And I've been in the water many times on the ocean, never seen a shark, but on the last time I was in the water, I thought it was as big as the boat, but when I went out the water it was not that big, but it was really like a 3-meter shark just passed me within an arm length. It was unbelievable, they're close, and not aggressive, but I just looked like this and he just got fast. Ouais, donc effectivement, lors de sa dernière plongée, il a rencontré un requin. Ça lui était jamais arrivé sur ses traversées, mais que là, il a vu un requin qui lui semblait immense. Apparemment, il faisait peut-être 3 mètres, mais il est passé très très proche de lui. Il a été très surpris, et il mentionnait aussi le fait qu'il y ait d'autres concurrents qui ont rencontré des requins, ce qui a ralenti le nettoyage des bateaux. Did you meet whales? Yes, As-tu rencontré des baleines? Yes, I met a lot of whales. Actually, to be honest, the biggest fright I had was just a little bit north of the Azores. I go outside, and just by coincidence I have the camera because I was actually listening to some
a little recording I did with some music, and I'm sailing and I look and I see, oh, there's a steel pipe in the water, a big pipe, and then I just quickly change course, maybe 10-15 degrees, and a big sperm whale, big one, but there are many of them around, and I had a lot around in the rough weather, in 50 knot winds, they were following the boat at La Coruña, just off the shore up there. Effectivement, il a rencontré des baleines, notamment à un moment donné au nord des Açores, où il était occupé à faire autre chose, à regarder sa musique, ses enregistrements, et puis il a changé de cap à un moment donné puisqu'il y avait quelque chose dans l'eau et il s'est aperçu qu'il y avait une baleine. Et il nous dit aussi qu'il en a croisé beaucoup quand il a changé de cap, puisqu'il était parti pour se diriger vers la Corogne, et par 50 nœuds de vent, les baleines suivaient le sillage du bateau. Alors, je m'intéresse dans la question des marques des bateaux qui étaient différents. Les bateaux sont exactement la même chose. Je pose la question en anglais parce que c'est un peu technique. I would like to know whether both Jean-Luc and Mark would agree that Jean-Luc's rig, which was smaller, was able to produce the maximum boat speed for the Rustler 36. Would you agree with this? And would you both take the same rigs if you did the race again? To be honest, I'm not an expert yachtman, Pour être honnête, je ne suis pas vraiment un expert en navigation. I think, to be honest, I really think what I see is the smaller rig has got an advantage in the smaller mast is probably better in the Southern Ocean, but maybe not as good in the Atlantic, you know. So it's a bit, it's really a bit of both, you know. Il pense effectivement que le mât plus court, comme celui qu'avait Jean-Luc, présente certains avantages dans les océans du Sud, mais peut-être moins d'avantages dans l'Atlantique, donc il est assez partagé sur la question. Oui, moi, d'abord, moi je pense que si j'avais eu un mât comme celui de Marc, il serait plus là, le mât. Je pense qu'à 1m50 de plus, il n'aurait pas supporté mon chavirage. Et déjà, lui, il n'a pas bien supporté. Et donc, c'est sûr que Marc il a passé 1h30 avant moi aux Canaries, à Lanzarote, parce que dans le petit temps, il allait plus vite que moi. On l'avait bien vu quand on a fait le Citroën Challenge, qu'il a gagné, par petit temps. Forcément, il avait un petit peu plus de voile que moi, principalement sur le génois. Moi, j'avais une grande voile avec un grand rond de chute qui permettait de regagner un peu de surface. Mais par contre, au niveau des génois et au niveau des skis, c'est sûr que je perdais un peu de surface. Je perdais 10 mètres carrés sur le ski, le fait d'avoir un mât un peu plus court. Voilà. Mais moi, si c'était à refaire, je repartirais avec le même mât. Ça, c'est sûr. Donc, Marc confirme aussi qu'il repartirait avec le même mât que celui qu'il avait. Marc, j'ai cru comprendre que tu avais beaucoup pêché durant ton parcours. Est-ce que tu pourrais donner des leçons de pêche à Jean-Luc pour nos prochaines croisières? Yes. I was very good with fishing, but the bigger the problem was, I was catching too big fish. But I have, you will see in a few weeks probably, I got a big marlin, and I had lots of fun with the fish. It was really good. I slowed the boat a few times, maybe half an hour to pull them in, but really good, yes. And it's really a good change of diet. You know, I really love to. It's also fun, you know, doing something different, and so yeah, it was really good. But it's not so hard. I think you just put it behind the boat. I'm not an expert as well on fishing. Oui,
il s'en est sorti plutôt pas mal au niveau pêche, effectivement, mais il a été quand même un petit peu surpris de la taille de ces énormes poissons. Il a pêché 2 gros mahaouis dorades coryphènes, donc il a eu un petit peu de mal à les remonter à bord. Mais il est très content et effectivement ça a apporté quelque chose aussi à son régime alimentaire. Mais pour lui, il pense que c'est quelque chose de très simple. On jette la ligne derrière et puis ça suffit. Mark, we're from the Dutch sailing media, Zeilhelden, and the Southern Ocean gave you really its all, I guess. Headwinds, fierce storms, no wind at all. How would you describe the Southern Ocean? Donc effectivement, lui pose la question, l'océan du Sud a été particulièrement clément avec toi, Marc. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tout ça? Yeah, well, the Southern Ocean is really, I love it, I just love it, but the Indian Ocean was not so good, you know, and I had a really tough time and it was really hard, but man, I really missed the Pacific when I went up the Atlantic. It was just so great, Pacific, you know, being week after week at 30 knot winds and 35, 40 knots, it was just, I loved it, and, but it is challenging. But I can tell you the Atlantic was upwind for me, nearly all the way. And that's also, that's not so nice to do all the time, you know. I think I must have sailed 5,000-6,000 miles upwind into the Atlantic. Everything just becomes hard on the boat. So yeah, the South Atlantic, the South Pacific, the Southern Ocean is really, I can really understand, you know, why people would like to keep going, you know, and that's what my feeling was too, to just, you know, not go north and just keep going in the Southern Oceans, and it's really great sailing, huge waves, it's always, you know, people were warning me, you know, it's going to be 6 meter waves in this game, but in the Southern Ocean, it's always 6 meters, you know, that's what it starts with. It's always, you know, and yeah, but it's also really fun. And the good thing is that most of the time it is from behind, except the Indian Ocean where I got 16 days of headwinds and it was just tough. Il a vraiment adoré le Pacifique. Il a eu un moment exceptionnel. L'océan Indien a été beaucoup plus difficile pour lui. L'Atlantique également, il a eu beaucoup de vents contraires, presque 6000 milles parcourus en vent contraire, alors que le Pacifique, ça a été un bonheur pour lui, 40-45 nœuds. Effectivement, on l'avait bien prévenu qu'il y aurait 6-7 mètres de vagues, de mer, mais finalement c'est toujours le cas dans l'océan Pacifique, ces longues vagues. Et il a vraiment eu ce sentiment, cette compréhension du pourquoi les navigateurs souhaitent y retourner, souhaitent y rester et profiter de ce Pacifique et ne sont pas si pressés que ça de remonter l'Atlantique. Mark, can I ask you a question? When we lost Susie from the event and she was on the ship, you rang and said, hey, I think it'd be really good to bring Susie. There's an incredible bond between the entrants. Can you try and describe the relationship and the activities within the event that created that relationship with Susie? Don lui pose la question par rapport notamment à Suzy. Quand Suzy a dû arrêter la course, Marc a appelé tout de suite, il lui a dit je veux lui parler, je veux essayer de la joindre. Don lui demande de décrire vraiment cette complicité qu'il y a entre les concurrents, à quoi elle est liée, comment elle a été créée et qu'est-ce qu'il en est encore aujourd'hui. Yeah, the bond is really, really amazing in this race, and that's one of the things one of the reasons why I would like to do it again. But it's just so we did it together, really, and we were on the radio at the Indian Ocean. We got sketched 4 times a day, talking with each other, with the entrants, and with VDH. It was not only Susie, but we were really putting each other through this race, and it was just an amazing thing. On a vraiment fait tous ensemble. C'est vrai que cette complicité était incroyable, pas seulement avec Suzy, avec Grégor, avec VDH. On s'entretenait à la radio régulièrement, on avait 4 créneaux par jour, on s'est soutenus les uns les autres et c'est de là qu'est née cette complicité et cette aventure qu'on a vraiment vécue ensemble.
yeah, we always pulled each other through hard times, I think, and yeah, that was a great. One of the things I was always looking forward to was the radio splits on and talking together. And I was still Steven talking to Uku 2 days ago. That's when I lost. I didn't have any signal yesterday, but till 2 days ago we were still talking. Effectivement, j'étais vraiment à l'affût, en attente de ces communications, et avant-hier encore, j'ai réussi à parler à Uku. Hier, j'avais pas de signal, mais c'est vraiment quelque chose de spécial pour nous. On s'est soutenu dans les moments difficiles. Did you have some message or call since you are able this night with the speakers? Est-ce que vous avez eu des messages et des appels d'autres speakers depuis que vous êtes arrivé cette nuit? Yes, I had some with VDH last night. We just got sent some messages across, and but it was a bit of a busy night last night, I can tell you. Did you remember your phone code? Il nous répond juste qu'effectivement il a eu à Village rapidement hier soir, il a eu des messages, mais que la nuit d'hier soir était assez difficile. Et je lui demande s'il s'est rappelé de son mot de passe de téléphone pour déverrouiller le téléphone. I still remember it's 4 times 0, so it's. C'est 4-0, c'était pas trop difficile. Et Don me glisse à l'oreille effectivement de vous dire à tous que Marc n'a pas encore dormi. Bonjour. Voilà, d'abord je voulais commencer par féliciter les 2 grands navigateurs que nous avons devant nous, parce qu'ils nous ont livré une course qui était vraiment fabuleuse et rien n'était fait jusqu'au bout. Donc vraiment félicitations, parce que vous êtes deux grands bonhommes de l'envie. Ensuite, j'ai une petite question pour Marc, parce que être aux Açores à 50 miles derrière les fesses de Matmut et le voir tout d'un coup partir parce qu'il vous a fait un petit pied de nez, je voulais savoir ce que vous aviez ressenti et si vous pensiez à ce moment-là encore le doubler juste avant l'arrivée des Sables d'Olonne, comme ça s'est fait sur la dernière course du Rhum. Juste un détail, il a été beaucoup plus près de moi en distance de finish que 50 000 et à une des vacations, il a même été devant. Hein, donc moi j'ai eu un rapport là, à un moment où il était à 8 000 de moi en distance to finish. Donc 8 000 c'est pas 50 000. Et par contre il était plus à l'est, donc en distance, moi j'étais plus au nord, lui il était plus à l'est, et donc en distance to finish, j'avais un avantage d'être au nord. Yeah, but it was a really, it would have been good to come a little bit earlier. I'm not agree more, but it was, it really made a lot more interesting for me, and it made it so much more fun the last 2 months. It was, I hear every day that I'm coming a little bit closer, and you cannot be a better feeling, to come closer every day a little bit, and then you lose again a few days, and then I'm shit, But it was still, I loved it, I would have really, I think I was looking at it last night, I just missed Jean-Luc basically at Cape of Good Hope. If I would have been 2 days earlier there, I might have, stayed closer. He was asking me, Mark, come closer, it'll be much more fun all the time. Mais effectivement, il ne peut pas mieux vous dire qu'il aurait été ravi d'arriver un petit peu plus tôt, mais ça a été pour lui, ça a rendu la course vraiment exceptionnelle, de sentir qu'il grignotait tous les jours un petit peu plus sur Jean-Luc, et puis de temps en temps il perdait un petit peu, mais ça a vraiment fait sa course, ça l'a motivé, ça a été une course exceptionnelle pour lui. Il pense aussi que s'il avait été un petit peu plus proche au niveau du Cap de Bonne-Espérance, il avait eu peut-être là 2 jours d'avance, il aurait été plus proche de Jean-Luc tout le reste de la course, et Jean-Luc l'encourageait en lui disant dépêche-toi, rapproche-toi, que ce soit un peu plus intéressant qu'on fasse ça ensemble. Donc ça a été vraiment une aventure. Oui, parce que moi j'ai régaté, Marc a pris une autre option que nous, quand je dis nous c'est Philippe Péché et moi. Après le passage de l'équateur, après la descente de l'Atlantique Nord, Marc est parti vers l'ouest, alors que nous on a fait une route beaucoup plus directe. Et donc c'était pas une très bonne option, et donc on l'a un peu largué à ce moment-là. Mais moi je régatais avec Philippe Péché à l'époque, jusqu'au jour où je l'ai même doublé,
on a régaté ensemble pour aller sur Cape Town. Et puis d'un seul coup, il a eu son problème de pilote, puis son problème de barre, et donc il a dû abandonner. Et donc moi je me suis retrouvé tout seul. Et c'est beaucoup plus rigolo d'avoir quelqu'un qui vous challenge que de rester tout seul, quoi, hein. Et j'ai vraiment eu la sensation, parce que je suis arrivé, j'avais pratiquement 1000 milles d'avance à Cape Town, et j'ai eu la sensation d'être un peu solitaire pendant tout l'océan Indien et l'océan Pacifique. Alors c'est sûr que j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus proches. Et en plus, je les ai perdus en communication parce qu'on était trop loin les uns des autres. Et donc on avait du mal à se causer. Yeah, I really understand it. But there's one person I really have a lot of respect for, that's VDH. The way he was sailing that little boat, it was just amazing. He was passing everyone in the Indian Ocean, sailing so fast. It was so great. And for us three, it was really, really good to have that little race, me, Greg, and VDH. And every day we're on the radio, and we're giving each other's position. And every day. Il a un très très grand respect effectivement pour VDH, la manière dont il a navigué sur son petit bateau, il a dépassé tout le monde dans l'Indien, ça a été aussi une course en soi, tous les trois avec Mark, VDH et Grégor, il s'appelait à la radio tous les jours aussi. Yeah, we had a little race, and every day when we get the positions, I was straight away counting the degrees and the minutes, how far did they win or lose, or it really was a lot of fun, and we had really great sked every day, and it was great talking with VDH and Gregor. We got really good friends on this trip. Tous les jours, effectivement, à chaque fois qu'il faisait son point, il comptait ses degrés, ses minutes pour voir s'il avait perdu, gagné, essayer de voir où étaient les autres. Et puis c'était vraiment particulier pour eux, ils ont vraiment créé une amitié réelle avec Grégor et VDH chaque jour à la radio. Is the Golden Globe your first race? My second race. Est-ce que c'est ta première course, Marc? My first one was Citroën. La deuxième, la première c'était le prologue, le Citroën Challenge. Bravo. Oui, compte tenu du mauvais temps depuis pas mal de jours, à quand remonte votre dernier point astronomique pour vous positionner et comment avez-vous fait pour vous recaler précisément pour arriver pile au cercle de l'homme? So basically, I got no weather information anymore from 10 days before the Azores. So Don gave me a warning. It's going to be a lot of wind. And then we had a bit of a talk, and I was let's slow down. Il n'a pas eu d'informations sur les conditions météo depuis 10 jours. Et c'est Don effectivement qui lui donnait quelques informations, il faisait des points réguliers avec la direction de course. And then my manager actually had a little bit different idea, but anyway we discussed it with Don, and I decided to go. I made a decision to go south. So, you know, in the end, I don't know if it was the right, but it was a decision. I made a decision to do it, to go south and to avoid. When I was in Quand il a reçu l'alerte effectivement de la direction de course, a engagé une discussion, la team manager n'était pas forcément d'accord sur tout, il a fallu qu'il prenne une décision et il a pris cette décision d'aller vers l'est, vers le sud. When I was going across the shipping lane in the 50 knot winds, really nice, you know, with ships everywhere and 6-7 meter seas, I called up Finnish traffic control to say I'm going into La Coruña, but I have no chance. Could you give me a hand with guiding me in? And someone overheard me. There was a ship that overheard me and blew anchor here. Effectivement, à un moment donné, il s'est retrouvé au milieu de tous ces cargos en direction de la Corogne par 50 nœuds et les Coast Guard venaient venir à son aide pour qu'il se dirige vers la Corogne. Et un bateau l'a entendu parler à la radio et est entré en contact avec lui. And there was a captain on that boat, and he overheard me. And he's been captain on tall ships, done 7 or 8 circumnavigations.
and he was the navigator and captain of a tall ship. And he said, I want to have a talk with you on different frequencies. So we had a talk, and he said, I think there is a gap now. You've gone south, but there is a gap to go to escape. So we discussed for 1 hour with another ship while he was having he had internet, of course, so he could look at the weather. So then I decided, hey, I'm going to go straight to the south. Ce qui est assez incroyable, effectivement, c'est que le capitaine de ce navire était un très très bon navigateur. Il avait accompli apparemment plusieurs fois le tour du monde. Et il lui a dit qu'il y avait une fenêtre, il y avait un couloir, il y avait un passage. Ils en ont discuté pendant plus d'1 heure et il a pris la décision de s'engager dans ce couloir et de se diriger vers les sables d'Olonne. Yeah, and to be honest, I was so happy to be. This was probably one of the hardest moments in this race. Well, maybe besides the storms in the Indian Ocean, but this was one of the harder moments in the race that I was actually had to make a decision to go into port, you know, because I did not want to go into La Coruña. That was the last thing I wanted to do, and being in a marine, not allowed to go ashore on a mooring and seeing all the city, so when I made this. C'était vraiment très très difficile pour lui, c'était un des moments les plus difficiles de la course, de devoir prendre ses décisions, d'être confronté à ça, de peut-être devoir se rendre au port, à la Corogne. Il n'en avait vraiment pas envie. Ça a été un des moments les plus difficiles, mis à part aussi les énormes tempêtes et son presque chavirage dans l'océan Indien. It was really one of the more happy moments on this trip. It was actually not so nice because I was on the edge of the continental shelf with 40, 50 knot winds on the beam, big waves, 10 meters on the side. But it was a really good moment for me, and to realize, hey, I'm going to keep going. It was one of the great. I sat on deck for hours and hours, still got so cold, just getting water. But and then it's one of the moments that I realized it's going to be over in a few days now. I didn't really realize that before because I had in mind I'm going into La Coruña, but when I made the corner, I realized it's all going to be over. C'était des conditions très très difficiles. Il était là au bord du continent où il y a des vagues énormes qui se créent, qui lui tombaient dessus. Il est resté là assis pendant des heures à réfléchir jusqu'à ce qu'il prenne cette décision, et c'était un des moments les plus beaux pour lui où il s'est dit si je vais finir, je rentre jusqu'au sable. The question of the man was exactly what was the last time where you see the sun or stars or anything else in the sky, to be able to make a good position of your boat before to arrive here, before to find the Sable d'Olonne. Do you see the sun the day before or not? Do you arrive to make a latitude or that was the question. So. Sorry about that, but so I had finished that traffic control, gave me my position for hours and hours, and then La Coruña port control or traffic control gave me position. I had nothing for 2 days, and then yesterday I had sun, so I managed to get some sights. So that was good. There was many ships in the Bay of Biscay. Every day I had ships, but they didn't know how the VDH was working or something like that. So it was no one responded to my VDH anymore. No, but it is sorry. Il dit qu'il a eu la chance de voir le soleil la veille, c'est-à-dire hier, mais il était resté 2 jours sans pouvoir faire de position. Et par contre, il y avait énormément de bateaux, et il dit mais ils ne doivent pas savoir très bien comment fonctionne une VHF, parce que ça c'est vrai, et c'est un des problèmes, ils ne répondent pas. Très très peu de bateaux répondent. On peut dire, enfin moi, j'estime à 50% le nombre de bateaux qui répondent quand on les questionne à la VHF. Et on avait le droit, par le règlement de la course, on avait le droit, comme ça se faisait il y a 50 ans, quand 2 navires se croisaient, comme c'était fait au sextant, les navires échangeaient leur position. Ils disaient hello, tu penses que t'es où? Et moi je pense qu'on est là, et moi je pense qu'on est là. Et ils se recalaient l'un l'autre. Aujourd'hui, vous appelez un navire, il y a maximum une chance sur 2 qui vous répondent. Alors, le règlement de la course autorisait, comme il y a 50 ans,
de questionner un navire pour savoir exactement l'endroit où on se trouvait. Et donc, c'est sûr que sur la ligne des cargos, quand on rencontre beaucoup de cargos sur la ligne, on finit par souvent en avoir un. Et souvent, il faut arriver soit à avoir son nom, soit avoir le nom de sa compagnie sur la coque, parce que sinon, ils ne répondent pas. Si on ne dit pas le nom du bateau, aujourd'hui, avec les AIS, on sait très bien le nom du bateau, donc on sait très bien qui on appelle. Mais si on appelle au hasard en disant le bateau qui est à côté de moi, je suis à tribord, etc., à 500 mètres, les bateaux ils ne remontent pas. Moi j'ai eu quelques heures avant d'arriver, donc la nuit qui précédait, j'ai une espèce de bateau de pêche qui m'a suivi, il était 100 mètres sur ma gauche, et je me suis dit c'est pas possible, c'est un bateau d'organisation, c'est quelque chose qui me suit quoi. Il était à exactement la même vitesse que moi, et peut-être il est rentré sur les sables de l'eau, j'en sais rien du tout, et il dit non parce qu'à un moment visiblement il s'est arrêté pour ramasser des filets, et il a jamais répondu à la VHF. Et moi j'avais peur qu'il tourne ou qu'il change de route et que donc je ne pouvais pas les dormir quoi. Et ça c'est vraiment un problème, ces bateaux qui ne répondent pas quand on les questionne à la radio. Yeah, it's really annoying. I have many times. I do notice that in the southern oceans, not in the southern ocean really south, but in the southern latitudes, when the bigger ocean trips, the ships do answer more the radio. Not, I think that the ones that are going from close, they do not answer. They have no interest. But I found a way to get their attention is to be on a coalition course. It really works. And it always answers when you take it to go and try and go in front of them. Oui, effectivement, c'était très ennuyant d'avoir ces navires, ces bateaux qui ne répondent pas. C'était assez compliqué et pourtant dans les latitudes sud, les bateaux ont tendance à plus répondre, ils sont sûrement plus habitués à venir au secours. Mais il a trouvé une technique plutôt imparable, c'est de se mettre sur la route de collision. En général, ça marche mieux. Au niveau collision, on avait à bord des bateaux, on avait l'obligation d'avoir tous un détecteur de radar, c'est-à-dire qu'on a un système qui amplifie le signal radar du bateau. Sauf qu'ils n'ont pas tous des radars en fonctionnement, mais on a ce système qui fait qu'on a l'impression d'avoir un gros écho, quoi. Hein. Et d'autre part, on avait l'obligation d'avoir une espèce de petit appareil qui nous détectait les AIS des autres bateaux. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait un cargo dans le coin, quoi, hein. Et suivant la façon dont on installait ça, par exemple, moi, mon truc de radar, il bipait, mais il bipait quand le bateau était très loin, je ne le voyais pas qu'il bipait déjà, quoi, hein. Et donc je ne savais pas où il était. Mais c'est une sécurité quand même, et pour que les bateaux nous voient et pour que les bateaux ne rentrent pas dedans, quoi. Yeah, I have to say, but my beeping thing, my beeping Ecomax got stopped working when I had all the water in the boat. But it was very annoying in the beginning, I know. But I also think that a lot of ships that are actually see you on AIS think that you have a screen as same as they do. Yes, exactly. And that's why they think, oh, we don't need to answer because he's seeing me and I'm seeing him, but they don't know that we just have a transmitter and not a screen, you know, and that's a bit of the problem. Effectivement, il dit que c'était très ennuyant, surtout mais le bip de son Ecomax, lui ne fonctionnait plus quand il a eu cette grosse vague qui s'est fait coucher dans l'océan Indien avec l'eau qui est rentrée, ça fonctionnait plus, mais il dit qu'au début c'était très ennuyant parce que ça bipait très régulièrement. Et la deuxième chose, il pense que si ces navires ne répondent pas, c'est parce qu'ils pensent qu'en fait vous êtes équipés du même système, alors que c'est pas le cas. Ils ont juste un transmetteur, ils n'ont pas un écran pour les voir. C'est-à-dire que quand on a un AIS, aujourd'hui tous les gros bateaux ont des AIS et tous les bateaux qui font des croisières un peu importantes ont un AIS, qui est un système qui permet de localiser le bateau qui est à côté. Mais pour ça, il faut avoir un écran, il faut avoir un GPS, il faut avoir un ordinateur, il faut avoir une carte, et donc on a sa position à soi, et on a la position du bateau. Non seulement on a la position du bateau, mais on sait aussi à quelle vitesse il marche, on sait aussi son nom, on sait aussi d'où il vient, où il va, etc. etc.
Et ça, maintenant, tous les bateaux en sont équipés. Alors, nous, quand on a la même chose, l'AIS, c'est un AIS qui ne fait que émettre. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'écran pour pouvoir localiser le bateau. Et donc, le mec qui nous voit à l'AIS ici, qui voit qu'on en a un qui émet, il ne soupçonne pas un seul instant que nous, on ne le voit pas et qu'on n'a pas d'écran et qu'on ne sait pas qui c'est et qu'on ne sait pas d'où il vient et d'où il va. Et donc, il y a cette espèce d'incertitude. Et souvent, moi, dans la journée, je coupais cet AIS quand on voulait communiquer avec un cargo, de façon à lui expliquer que j'ai pas de position, j'ai pas de GPS, j'ai pas de position, j'ai pas de computer et j'ai besoin d'une position. Et alors du coup, il m'est arrivé qu'un qui répondait pas se mette à répondre. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand vous étiez venu me retrouver. Et donc, c'est vraiment un problème de technologie et on peut dire que c'est difficile de naviguer de façon ancienne, un peu à cause de ça, parce que les gens ne pensent pas un seul instant qu'on n'est pas équipé comme eux, quoi. In the storm that claimed Tommy and Gregor, we spoke there were two poignant phone calls we had. One was in the middle of the storm and you were telling me, shit, you were really struggling to survive and really trying everything you could to survive. The one after the storm, you told me that you thought you may not have survived. Okay? Was there any moment during the course of the storm that you just sat in the middle of it all and stopped working for 30 seconds or a minute and thought, holy dooly, what can I do? What's going on? What confusion? Dan lui pose la question par rapport à cette tempête là, assez violente qu'ils ont subie dans l'océan Indien quand Tabilash et puis Grégor ont chaviré. On a eu 2 appels de Marc ce jour-là à la direction de course. Un premier où il lui a dit écoute, je fais tout ce qu'il faut pour survivre, mais c'est très très difficile. Et un deuxième où il lui a dit écoute, je pense que j'ai cru que j'allais y passer. Voilà, et Dan lui pose la question, est-ce qu'entre ces 2 moments, tu as eu 30 secondes, 1 minute de pause, d'arrêt, où tu as réalisé ce qui se passait, et tu t'es dit mince, qu'est-ce que je peux faire, comment je vais faire, comment c'est possible, qu'est-ce que je fais là? Yes, I had that many times. 30 seconds per minute probably. Oui, c'est m'est arrivé pas mal, effectivement, cette prise de conscience, à peu près 30 secondes par toutes les minutes. But to be really honest, what I've learned from that is when you accept the situation you're in, when you accept that, you get a really clear mind. I get a really clear mind, and when you accept that your situation that you might not survive, everything starts to fall in place really good, and your mind gets at peace. It's really strange to explain. J'ai appris effectivement que dans ces situations, quand on commence à prendre conscience des choses et à accepter la situation, l'esprit devient clair et les choses se mettent en place les unes après les autres. What I started doing, I was very unfortunate to have that one big wave right at the beginning of the storm, which made it much more uncomfortable because I got all the water in the boat and I thought, oh, every wave could roll me now. But it was only really the one. I got 7 or 8 proper knockdowns with the mast in the water that I could hear the water coming in the mast down. Donc j'ai vraiment eu la malchance sur cette première heure de tempête de prendre une première grosse vague qui avait explosé la porte et a fait rentrer toute l'eau à l'intérieur. Et il s'est dit après ça, n'importe quelle vague va être capable de me coucher. Il a apparemment vécu 7 à 8 chavirages quasiment avec le mât dans l'eau. What my thing was is I said to myself, I'm going to be active, I'm going to keep working and keep fighting till the end. Mais je me suis dit, je vais rester actif et je vais me battre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. And I can talk about maybe 2 hours about this one storm. But, je pense que je pourrais vous en parler pendant 2 heures juste de ce moment, de cette tempête. But maybe even a whole day. But anyway, the thing is really, I just kept working. I had a sked, so every 10 minutes I would go outside.
but lots of things went wrong in that storm in the beginning. So first, I had the wave in the back of the boat. It broke the back door. It filled the boat up to above the chart table. Je me suis organisée, j'ai continué à travailler toutes les 10 minutes, je sortais pour vérifier que tout était en place. Il se passait beaucoup de choses effectivement avec cette première vague qui avait enfoncé la porte et puis l'eau qui s'est propagée jusqu'à la hauteur de la table à cartes. And the boat, what happened was that I had to do step by step, you know. So I first had my first priority was to get the water out of the boat because the boat started to heel on a 45-degree angle because of the water in the boat. Il a fallu que je m'organise pas à pas, par priorité. Le bateau qui était complètement plein commençait à se pencher à 45 degrés. Il fallait absolument que je vide cette eau du bateau rapidement. And all the water was of course on the port side where all the instruments are. And so I pumped it out. Et bien évidemment, l'eau était du côté bâbord où j'avais tous les instruments, tout ce qui était nécessaire pour la navigation. And then all the time the steering cable of the wind vane was broken. So then j'ai commencé à pomper et puis en plus de ça, j'avais le cordage du régulateur d'allure qui avait cassé, qui avait lâché, donc il a fallu qu'il répare. And then I actually went outside and I thought I have to hand steer because the steering cable, fixing the steering cable was not an easy job when it's 70 knot winds. C'est une réparation qui est compliquée quand il y a 70 nœuds de vent, donc il s'est dit je vais me mettre à la barre, je vais barrer à la main. I'm going to hang over the side to my waist to put the cable in, the new line in. So I went hand steer. I went actually doing a prayer first. Avant tout ça, il a fait une prière. Avant que tout ça arrive, en sortant, et il dit elle a fonctionné cette prière, puisque cette première vague il l'a prise, mais il était encore là et le bateau était encore là. And then I went outside hand steering and I got a knockdown, a bad knockdown, and I got thrown over the side of the boat. And I was actually next to the boat, but the boat came back up so violently that it threw me back into the cockpit. So then I thought I'm going to do prayer every 10 minutes now because it really works. Il s'est retrouvé projeté par une vague de l'autre côté du bateau. Quand le bateau s'est remis assez violemment en place, il s'est retrouvé projeté de l'autre côté. Et c'est là qu'il a vraiment décidé de sortir toutes les 10 minutes, de vérifier que tout était bien réglé, tout était en place. And then I went hand steering for about an hour, but hand steering in the dark. When your waves are, I think they were up to 18 meters or 15 to 20 meters. It's so hard to hand steer. You just hear massive waves breaking everywhere. The noise of the wind is so extreme. Il a barré à la main, mais c'est très difficile de nuit dans ces conditions. Je voyais des vagues énormes arriver, déferler 8 à 10 mètres, un bruit monumental. And I just been thrown over one time, and it just went good. So you get really a little bit worried, you know, sitting there behind the wheel. It can go really wrong. So then I decided to put lines out the back, 200 meters of line, and I think maybe that's better because you hear all these stories and towing something behind the boat, and so I put these lines. Donc effectivement, il a essayé de barrer, il a été projeté, il s'est fait coucher et il a décidé là de mettre des chaînes, des cordages à la traîne, puisqu'il avait entendu dire que ça se faisait, donc il s'est dit je vais faire ça. And that was really good to fix the wind vane because I sailed through the whole storm. I had the storm jib up all the time, and having the line at the back with no steering, it made the boat go downwind. That was good. But then, il avait le tourmentin, il a gardé le bateau, donc il essayait d'aller en arrière. It still goes sometimes a little bit off and stay on the beam a little bit, but ça virait un peu, mais c'était pas trop bon. But then I went hand steering, but then I thought it's much better to the wind vane does a 10 times better job than I can do. Mais il s'est rendu compte effectivement qu'en réparant le régulateur d'allure, que ce régulateur d'allure faisait un boulot 10 fois mieux que ce qu'il faisait lui et qu'il fallait qu'il fasse confiance à ce régulateur d'allure même dans ces conditions. And then I fixed the wind vane and it was working and I was actually sailing quite good.
And then I had a long look. I was just looking how, and you know, in the time I get, most people go inside, would go inside and just sit it out, wait. But I went actually outside. I spent a lot of time outside to look how is the boat performing. And the boat was not doing good with this line behind the boat. So it took me 1 hour to pull the line back in. Donc la plupart des navigateurs, ils disent souvent on essaie de se réfugier à l'intérieur. Lui au contraire, il a décidé d'être actif, de rester à l'extérieur, de vérifier l'ensemble des réglages, de voir comment se comportait le bateau et la manière dont il se comportait avec ses chaînes à traîner derrière et ses cordages lui plaisait pas, donc il a passé plus d'1 heure à les remonter à la main. You know, normal people would say, why did you just cut it? But it were all my spare sheets, all my spare headgear, and it was all the lines I had on the boat I tied together. So there's really no. On lui a posé la question, mais pourquoi tu les as pas simplement coupés? En fait, il dit que non, c'était pas prévu pour ça. En fait, il a fabriqué ça lui-même avec l'ensemble des cordages, des voiles de secours, ses spares. Donc il avait vraiment fabriqué tout ça et il en avait besoin, il avait besoin de les garder. Donc il a tout remonté à bord. But then, so it took a long time and very hard to pull 200 meters of line back in, but also because I made a few nice knots at the back, at the end, and made it harder. Ça lui a pris vraiment longtemps, non seulement à remonter, mais aussi à défaire ces très beaux nœuds qu'il avait fait. Donc il était très content. And then, but when I pulled it in, the boat started sailing a lot better, and the boat, and I had knockdowns. I had 7 knockdowns, maybe 2 before and 5 after knockdowns, but you're going to get them in these waves, in these conditions. But il était content, le bateau se comportait beaucoup mieux une fois que tout ça a été remonté et il s'était couché 7 à 8 fois, mais c'était quand même mieux dans ces conditions. And a lot of people ask me, what do you prefer to have? I think every storm is different and every person is different to do in a situation like this. I really felt that I came through the storm because I did this. Gregor was pulling something, and I don't know what that is, but they were also having trouble keeping the stern to the waves. But chaque tempête est différente et chaque personne est différente, mais moi je reste persuadée que j'ai traversé cette tempête parce que j'ai fait ça, parce que j'ai pris cette décision-là. Il dit Grégor, effectivement, apparemment, il traînait pas mal de choses derrière, il dit à Village, je ne sais pas. And what I also noticed is a lot of skippers in the Golden Globe, but everyone is different. We're riding the storms out with no sails. I think, I don't know, everyone is different, but I personally like it a lot better, and I think Jean-Luc as well, to keep sailing, to keep the boat moving. Chaque skipper est différent, mais effectivement, il y a pas mal de navigateurs, et notamment des concurrents de la GG1 qui naviguent sans voilure pendant les tempêtes, alors que lui préfère continuer à naviguer, quitte à mettre le tourmentin, et il pense que Jean-Luc le fait aussi et de cet avis. Une dernière question? Je suis tout à fait de cet avis. Une dernière question? Thanks, Mark. I think you will have to read the book. And we've got one last question. Voilà, Don nous dit que je pense qu'il faudra que vous lisiez le livre. On va avoir seulement une dernière question. Hi, Mark. Just 1 year ago, we were sitting in a small office, and you were just back from your rowing adventure. Il y a 1 an, Marc, on était tous les deux assis dans un bureau. Tu venais tout juste de revenir de ta traversée à la rame de l'Atlantique en janvier dernier. And we talked about your love for the sea, and that you were grabbed by the idea to do this GGR, and that Robert Knox Johnson inspired generations. On a parlé ensemble de ton amour pour la mer, pour l'océan, et de Robin qui a inspiré cette course et de ta motivation pour la GGR. So, what would your advice be for people who got inspired by this tremendous adventure? Quel serait ton conseil pour tous ceux qui sont inspirés par cette aventure incroyable que tu as réalisée? Well, there's a few. First of all, get your hand license. That's one of the things I would. Prenez votre licence de radio-amateur. Première chose. I think before you buy a boat, you should get a hand license. Bien avant de chercher un bateau, passez votre licence. Because you don't have time afterwards to get the license. Parce qu'après vous aurez jamais le temps. I
think another good thing is to do a lot of sailing with the boat and really know your boat. I think there were quite a few people on the race that did not really know the boat well. Et la deuxième chose est d'essayer de naviguer un maximum sur ce bateau. Ça a été difficile, notamment pour la plupart des concurrents, d'avoir suffisamment d'entraînement et d'expérience sur leur bateau en navigation. And I think also that maybe the rules should be maybe a little bit. I think there should be a bigger solo sail before you do this. Maybe 8,000 miles, maybe across the Atlantic and back on your own. So you know what it is, because quite a few people just didn't continue because they could not do it on their own. You know, they were so. Il dit peut-être que même au niveau du règlement, je ne sais pas, c'est à voir, c'est à discuter, mais en tout cas d'avoir une expérience peut-être plus importante, peut-être de traverser l'Atlantique avec ce bateau comme un prologue, à réfléchir. And it's not really anyone's problem, but it's a waste of a lot of money for those people, you know. If you know that you can, it's much better than you know that you can do it and you've done it before and you're confident with it. But ce serait beaucoup mieux que chaque skipper puisse sentir qu'il est vraiment capable de faire, qu'il a eu suffisamment d'expérience, parce que c'est quand même un budget et un engagement, et ça a été dommage que certains aient dû abandonner parce qu'ils en ont pris conscience que pendant la course. Yeah, and then the most important thing is make sure you have enough money when you start, because it is expensive. Et puis voilà, essayez d'être sûr que vous avez le budget pour commencer la course. Okay, one final question from our friends at RCA Radio. Alors, c'est pas une question, c'est juste pour dire, Marc et puis Jean-Luc, qu'au nom des journalistes, on n'a peut-être pas le temps de le faire, je voudrais vous remercier de votre disponibilité, de votre gentillesse, mais surtout, je voudrais terminer aujourd'hui en disant, Marc, que hier, comme je ne parle pas très bien l'anglais, je me suis mis un peu comme les derniers de la classe à l'écart, et j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés une dame extraordinaire, un monsieur extraordinaire, qui s'appelle ton papa et ta maman, et qui sont là avec des petits loupiaux qui ont fait des circuits. Je voudrais vous les saluer. Allez, au premier rang, madame. Voilà. Vous voulez remercier la famille. You wanted to thank the family, your mom, your dad, your kids, who did a great job for the journalists as well, trying to explain everything and to be behind you, next to you, and to be there last night as well. Okay, what? But it was really, to be honest, doing all the, we never planned this to do all the little reports, you know, but it grew along the way. But it also was really good for me, because it gave me a lot of support, because I was hearing the comments of people, you know, a lot of the times, most of the times, and it really motivated me to know, hey, there's so many people following, and there's so many people reacting to the messages. So it was both ways. I can say it's both ways. Tout ça n'était pas vraiment planifié, pas vraiment organisé, mais effectivement, toutes ces communications, ces petits commentaires, ça a été un réel soutien pour lui de sentir qu'il y avait des gens qui suivaient, qu'il y avait des commentaires, des tweets sur les réseaux sociaux, et ça a vraiment été un partage dans les deux sens. Yeah, I would just say we've probably got GGR family in 50 countries at the moment watching James live here. So g'day everybody. The GGR family grew substantially. Je passe le bonjour à toute la famille GGR. On a plus de 50 pays qui nous suivent en ce moment sur le Facebook. And it's a really human race. It's a real adventure and it's a real race. It's quite something thanks to these guys. C'est une course qu'on a tous essayé de garder à l'échelle humaine, et on remercie beaucoup les skippers dans ce sens. And I've been extremely lobbied for one more final question over here, and that's it. That gone? Oh, okay. Get the microphone quick. So a bit over a year ago, you finished the Atlantic Rowing Challenge, and you set a world record for rowing solo across the Atlantic. And well, yesterday you finished the Golden Globe race as second winner. So what achievement feels bigger or greater to you if you compare the two? Donc effectivement, il y a un an, tu battais le record sur la traversée à l'Atlantique à la rame en solo.
Et puis là, tu termines second sur la Golden Globe Race. Qu'est-ce qu'il y a de plus gros? Qu'est-ce qu'il y a comme projet encore plus énorme pour toi à la suite? Yes, well, this was a harder one. Celui-là a été beaucoup plus difficile. But the rowing, I lost much more weight. And it was tough. But the Mais rowing, sur la rame, j'ai perdu beaucoup plus de poids. C'était différent. I was going so fast with the rowing that I was, it's 30 days. When in 1 week you think, oh, it's only 3 weeks to go, and I was keeping up with the 4-person boats, so it was really good. This race is harder because it's the time. The time and the different systems of weather systems you go through. La difficulté de cette course, c'est les différents systèmes qu'on doit traverser. Et puis c'était le temps, la notion de temps à gérer. Bien, il me reste 3 semaines, là j'ai encore 10 jours, donc essayer de gérer ce temps qui passe. In this race you have the heat, you have the cold, you have the Southern Ocean, the Atlantics. When you row across the Atlantic, you just have one system, trade winds all the way, and that's it, Là, on a dû affronter le froid, la chaleur, l'océan du Sud, l'Atlantique, c'était différent. Sur la traversée de l'Atlantique, il n'y avait pas autant de choses à affronter. But the rowing, it was a mind game, and I loved the challenge with my mind fighting. Your whole body says you don't want to row because I was rowing 18 hours a day, and then I love that fight in my mind and then I just keep going, and that's the thing I like. With this race, it's different. It's completely different. You are fighting more or less a lot of the times the loneliness, which I find quite hard as well. And there's a few times so when I was at the Cape Verde Islands, I lost radio contact with everyone for 2 weeks. And that was a really tough time, I was talking with no one for 2 weeks. And that makes it different. But they're both, amazing. Sur la traversée de l'Atlantique, il a adoré le dépassement de soi. Il ramait plus de 18 heures par jour. Sur la Golden Globe Race, c'était combattre la solitude. Il a notamment été coupé de tout contact pendant 15 jours arrivé au Cap Verde. C'était 2 choses complètement différentes. Merci. Alors merci beaucoup, merci à la presse ici présente bien sûr, merci à vous très cher public pour votre présence. Thank you very much and congratulations Mark. Merci Jean-Luc, j'en également de ta disponibilité. Les entretiens one-to-one de la presse cet après-midi à partir de 13h du côté du PC Presse. Merci encore. N'oubliez pas qu'il y a encore des concurrents d'air. Continuez à suivre l'actualité de la GGR pour bien sûr être présent pour les prochaines arrivées. Merci encore Mark Slats. On peut encore l'applaudir s'il vous plaît. Merci au Stade de Bologne pour cet accueil. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci. Thanks, everybody.